team! Comment vous allez? Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est vraiment super quand vous vous abonnez. Hop là, prang, boum, abonnez-vous. J'adore ça. Aujourd'hui, petite journée chill, c'est le vendredi, c'est le moment du bonheur, c'est la joie de vivre. Le vendredi, on est toujours trop heureux parce qu'après c'est le week-end. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais vraiment le vendredi, c'est une source de bonheur de laquelle je me délecte particulièrement. J'ai trop d'énergie, j'ai beaucoup trop d'énergie. Voilà. Allez, abonnez-vous, n'oubliez pas. Bon, aujourd'hui, chill guys, c'était ces petites séances que je viens de faire à l'instant. C'est pour ça que j'ai de l'énergie. Non, en fait, je l'ai pas fait à l'instant. Après, j'ai pris une douche. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai les cheveux trempés. Mais j'ai fait ma séance, puis ensuite, j'ai pris ma petite douche. Et là, je vous fais une petite vidéo en fait. J'ai trop d'énergie. Je suis horriblement cringe. Je me hais profondément. Merci à tous. Non, mais du coup, c'était une petite séance. Encore une fois, full body un peu naze. C'est vraiment nul, mais au moins, c'est de la remise en forme légère. On avance petit à petit jusqu'au moment où peut-être je ferai mieux. On espère, on attend. J'ai hâte que ça arrive. Mais bon, pour l'instant, c'est cool. Déjà, faisons pas par pas. À essayer d'aller trop vite, souvent, on abandonne directement. Je pense que dans la vie, il faut avancer petit à petit, ne pas griller les étapes, et vous verrez, vous y arriverez. C'est nul ce que je dis. Bon, du coup, chill guys, aujourd'hui, je suis vraiment plutôt good vibes. Je suis content. En fait, genre, j'aime bien être content. Merci à tous. Non, mais je sais pas, genre là, ça va. Je me sens plutôt bien et c'est cool. J'aime bien me sentir bien. Genre, c'est nul comme réflexion, c'est tellement mauvais. Mais non, mais vous avez dû voir, si vous suivez les vidéos, vous devriez. Et pour ça, rien de tel que s'abonner. Oh, la petite cloche. Boum, le petit abonnement. Boum, le petit pouce bleu. Oh, j'ai trop d'énergie et c'est toujours aussi cringe. Bon, j'en étais où? Oui, dans les dernières vidéos, j'étais un peu KO, un peu fatigué, on l'a senti, je l'ai dit à peu près toutes les 30 secondes dans chaque vidéo que j'étais KO. Mais là, ça va, je suis plutôt content, je suis plutôt good vibes. Donc c'est bien, voilà, je suis content, ça me fait plaisir d'aller bien en fait. C'est le bonheur, c'est la vie. Hop, c'est le bonheur, c'est cool. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter. Hier, j'ai parlé un peu de la confiance en soi, mais pas trop. J'ai plus fait des vannes et des trucs comme ça que parler de la confiance en soi. Et j'ai donné des conseils un peu nuls parce que waouh, parce que je suis probablement très mauvais en conseil au final. Mais bon, du coup, je sais pas trop de quoi te parler aujourd'hui. J'ai moyennement d'inspi. Voilà. En plus, est-ce qu'on peut juger cet outfit qui pue sa race? Mais c'est juste l'outfit casual house. Oh, c'est terrible. En fait, c'est genre l'outfit des derniers jours. Vas-y, là, il commence. Je l'ai mis au lavage un peu parce qu'on n'en pouvait plus du pull. Du coup, là, c'est l'outfit Casual House New V2, genre. Très simple, veste un peu médiocre, voilà. Semi-ouverte parce que ça fait un peu plus. Je viens des States ou quoi? Arrêtez tout. T-shirt noir, truc le plus basique de France. Les bijoux, les mêmes que d'habitude. Et là, ceux-là, j'en ai toujours pas parce que je les ai toujours pas retrouvés. Pantalon, on voit que dalle. C'est un baggy mal repassé. Mais c'est pas le même que d'habitude. Et d'ailleurs, on peut voir là, je l'ai vraiment recousu moi-même et c'est très mal. Oh mon cul! Je l'ai vraiment mal recousu, ça rend ignoble, mais c'est fun, donc on aime bien quand c'est fun. Voilà, hop. Ah putain, mes oreilles. Bon, voilà. Waouh! Beaucoup trop d'énergie pour un seul homme. J'ai. Oh, regarde, je vous jure, là on voit pas, mais je vous jure, ça fait un peu sombre, dark. Je sais pas ce que c'est. De toute façon, il y a des pièces dans cet endroit qui sont bad aléatoires. C'est trop aléatoire. Top 10 des choses les plus aléatoires de France. Top 10. Favé. Même moi, j'aime pas ce que je fais. Voilà. Regardez, je trouve que là déjà, je suis un peu mal rasé. Voilà, on le voit, je suis mal rasé. Pourtant, j'ai fait l'effort de me raser ce matin. Mais là, c'est vraiment dégueulasse. Là, ça va un peu encore. Et on peut voir également. Putain, c'est terrible. Si la qualité d'image serait magnifique, je pense qu'on verrait bien mes cicatrices. Ouais, le mec est dark. Le mec a des cicatrices. Les balafres. Non, non, mais voilà. Du coup, je trouve ça un peu rigolo. J'ai vraiment plein de petits points moches. Regardez là. Waouh! C'est très rigolo. J'adore le divertissement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Waouh! C'est exceptionnel. Et non, j'étais pas mort. Vous avez vu, j'avais encore l'œil qui regardait la caméra. Ah, mais mes écouteurs, ils étaient là. Premier degré, je les cherche depuis des jours. Ils étaient ici. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose, comme d'habitude, finalement. C'est vraiment une chaîne YouTube où je dis pas grand-chose. J'aimerais bien, genre, donner un conseil. Oh, ça fait une lumière un peu bleutée, un peu. J'aimerais bien donner un conseil un peu chill guys OG. Genre, je sais pas, un conseil de vie pour les gens, mais j'en ai pas en fait, c'est ça la vérité. Genre, en ce moment, je lis des bouquins de philo comme d'hab en fait, parce que je me fais grave chier.
Du coup, je charbonnais. Qu'est-ce que j'ai charbonné dernièrement? J'ai charbonné Pensée de Pascal, que j'avais déjà lu et dont j'ai déjà parlé en vidéo en plus. Mais j'ai charbonné Pensée de Pascal, que je kiffe plutôt bien, parce que Pascal, c'est vraiment un mec qui veut se suicider. Genre, c'est terrible, c'est vraiment 800 pages d'un gars qui dit venez, on meurt ensemble. Voilà, c'est vraiment terriblement tragique, mais je trouve que la catharsis de ces bouquins est plutôt sympa. Je sais pas, je trouve ça cool. Moi, je conseille aux gens de lire des bouquins de philo, mais pas forcément des ouvrages essais philosophiques, parce que je pense que c'est chiant en vrai. Je peux comprendre, genre si c'est vraiment pas un truc qui nous intéresse, je capte que ce soit pas fun, tu vois. Mais par contre, des petits bouquins en mode un peu plus histoire, genre Tard du Dostoïevski ou du Camus. Camus, évidemment, si on prend ses œuvres en mode L'étranger, Les Justes. Bon, Les Justes, c'est une pièce de théâtre, donc vaut mieux la regarder. Mais bon, vous avez compris, Le Malentendu aussi, il est très sympa. Dostoevsky, moi je conseille, c'est basique, hein. Bon après c'est des très gros livres, mais je conseille Crime et Châtiment, les frères Karamazov qui sont très cool, voilà, et après les autres je les ai pas lus en fait, donc je peux pas donner de conseils, je suis un peu une pute. Mais voilà, je pense que genre lire des petits bouquins comme ça, je vous jure que ça aide un peu dans la vie. Alors peut-être une des erreurs que j'ai faites, c'est peut-être, et je pense que c'est aussi lié à ce truc de, vous savez, genre si aujourd'hui je fais ce genre de vidéo un peu pourrie qui pue la merde, c'est aussi lié au max de vidéos YouTube que j'ai charbonné, où les mecs ils disent oui, pour devenir meilleur, il faut vraiment se concentrer sur ses objectifs, bosser tous les jours pour devenir meilleur. Tard les vidéos de développement personnel un peu pourries, vous voyez. Je pense que dans ce genre de vidéo, il y a du bon. Genre tout ce qui va parler de méditation, ça je vous le conseille de ouf. Vraiment, premier degré, la méditation, c'est un truc, je pense, qui est hyper important et qui devrait être fait par tout le monde. Genre vraiment, c'est au moins une fois par semaine méditer. Et encore, ce n'est plus. Hein. Moi, j'essaie de méditer dès que je peux et dès que j'en ai un peu l'occasion et que je me sens de le faire. Du coup, je pense que je médite 3 à 5 fois par semaine. Ouais, voilà, ça doit être un truc comme ça. 3 à 5 fois par semaine. Et je trouve ça vraiment important, premier degré. Genre, ton mood est vraiment amélioré de zinzin après une méditation. Alors évidemment, je suis un peu dans l'excès car je suis un homme qui hyperbole énormément les choses, qui hyperbolise plutôt. Enfin, vous avez capté, vous avez la vision. Mais je trouve que premier degré, une bonne méditation, ça peut vraiment calmer, surtout dans des périodes de stress importantes. Je pense à tous les gens qui sont en études ou quoi, qui ont des partiels ou des trucs comme ça. Méditer, je vous jure que c'est exceptionnel, hein, ça va vraiment aider. Enfin, je trouve en tout cas pour le déstress, moi en tout cas ça marche super bien. Euh, Lire c'est cool, faut se réhabituer à mater des. Bon, après, je pense que souvent, si vous êtes capable de mater ce genre de vidéo un peu chiante d'un connard qui parle devant sa caméra sans montage, avec zéro effort et juste moi le fils de pute, OG le mec, waouh, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que vous êtes capable de lire un bouquin, mais je sais qu'il y a de plus en plus de difficultés pour les gens pour lire un livre et je vous assure que putain, ça fait du bien de lire. Hein. Vraiment, il y a des ouvrages qui sont hyper intéressants, pas forcément que de la philo. Hein. Je parle de science-fiction, de polar, des trucs comme ça, c'est vraiment cool. Je suis pas trop science-fiction, mais il y a vraiment des trucs intéressants qui sont vraiment cool à lire et qui sont hyper divertissants. Hein. Il faut, je pense que ça aide, et puis c'est toujours un apprentissage, parce que quand on voit, évidemment, là ça va faire vraiment le rabâchage basique de mecs de développement personnel, les réseaux qui nous encerclent, machin, en mode big TikTok ou les reels d'Insta, c'est gaulerie 5 minutes, mais objectivement c'est une perte de temps quand même assez considérable. C'est vraiment bien quand t'es en couple, parce que voilà, je l'ai déjà dit, je pense, mais c'est cool quand t'es en couple. C'est mime, si tu t'envoies un petit truc, il y a une marque d'attention et tout, c'est cool, et vraiment chill guys, je comprends totalement. Mais c'est vrai que quand on est célibataire, je pense qu'il vaut mieux en profiter pour ne pas utiliser ce genre d'applications qui sont une perte de temps considérable. Et peut-être au lieu de la mettre dans même YouTube, je trouve ça vraiment mieux en fonction de ce qu'on regarde, évidemment. Mais si vous regardez vraiment des chaînes YouTube intéressantes, même du storytelling ou des trucs comme ça, c'est toujours plus cool et ça développe beaucoup plus l'humain qu'on est en nous que 3 TikTok de mecs qui font top 7 des rappeurs qui se sont fait Jufara, top 7 Favé. Voilà, c'est gaulerie, c'est la traîne et gaulerie, je suis d'accord, je trouve ça fun. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même une perte de temps. Je dis ça, je regarde TikTok aussi, hein. Je suis pas. Genre, je donne des leçons de morale, mais je suis comme tout le monde, hein, les frères. Mais je pense que c'est important de prendre conscience de ce truc et d'être capable de faire attention en tout cas, voilà, de limiter au moins ce qu'on peut recevoir. Et ça permet de lire un peu plus et de se booster en termes de développement personnel. Je sais qu'à la base je disais tout ça pour une raison, j'ai oublié cette raison, du coup je vais continuer sur le genre de petits conseils que je peux vous donner un peu nuls de développement personnel, extrêmement basiques mais qui marchent assez bien. Je parle beaucoup trop vite, je mets beaucoup trop de mots dans mes phrases, c'est waouh, terrifiant. Bon, je sais plus où j'en étais, oui. Donc, autre petit truc de petits tips de la vie, je pense que se balader les gars, premier degré, la marche. Là, j'ai l'air d'avoir 40 ans quand je vous dis ça, je comprends. Je vous assure que la marche, c'est une masterclass. La marche en solo, hein, je parle. C'est-à-dire, tu te mets, allez, vas-y, tu te mets tes petits écouteurs, tu te mets de la musique, chill, ou des podcasts, c'est même encore mieux, peut-être des podcasts audio.
podcasts intéressants évidemment, mais des petits podcasts audio très cool. Tu vas marcher, j'ai juré, tu marches. Allez, en vrai, on devrait tous marcher. Déjà, le truc des 10 000 pas par jour, bon, 10 000 pas encore, je trouve c'est pas assez, mais c'est bien déjà 10 000 pas, faut le faire quand même. Donc, moi, je conseille vraiment, essayez de vous mettre ce genre d'application et putain, allez marcher, c'est même pas courir, tu vois. Juste, tu marches un petit peu dans la journée, je vous jure que ça motive. Genre, là aujourd'hui, je me suis un peu baladé, je suis allé à côté de la plage et tout, avec des potes et tout. C'était vraiment sympa. Je vous assure, bon, ouais, j'avais cours, mais j'ai beaucoup d'heures de perm le vendredi, ok? Et je suis allé à côté de la plage, c'était vraiment bien, et je vous assure que ça m'a fait un bien fou. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis assez de bonne humeur. Ce truc de pouvoir être chill et tout, j'ai médité, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche, j'ai bien mangé, je suis content. Je pense vraiment que votre émotion n'est pas uniquement due à un phénomène extérieur quelconque, tel que une tristesse, une rupture amoureuse, un animal qui est décédé, même un membre de votre famille qui est décédé, ou un ami. Pas ouf, que des gens qui décèdent, c'est vraiment très mid. Mais vous avez compris, il y a souvent un déclencheur à la tristesse, mais souvent cette tristesse est accentuée par, pour moi, ce truc de s'enfoncer dans sa morosité, qui parfois n'est pas forcément voulu. Hein. Je dis pas que c'est un choix des gens à qui ça arrive, hein. Je comprends totalement, j'ai fait pareil, c'est pas du tout un jugement, encore une fois. Mais je pense que ce truc de s'enfoncer dans sa morosité mène forcément à des situations mid. Et je pense que se reprendre en main, au final, c'est des petits trucs et des petits plaisirs de l'instant. Évidemment, on sort pas de la dépression comme ça, je le constate, je le conçois totalement. Je pense pas du tout être capable d'aider quelqu'un à sortir de la dépression, je ne suis pas psychologue ou psychiatre, je n'ai pas du tout ces compétences-là, mais un petit coup de déprime, ça arrive, même un gros coup de déprime, même parfois un très gros coup de déprime qui dure vraiment très longtemps, je vous comprends, bisous bisous à vous. Là, ça faisait bien 6-7 mois que j'étais en big déprime, hein, donc je capte un peu ce que vous voulez dire. Je parle de moi, mais c'est normal, parce que j'ai pas plus d'expérience que moi, en fait, finalement, vous allez arrêter de me juger comme ça. Je suis fatigué, je suis tired de zinzin. Mais je pense vraiment que c'est des petits éléments du quotidien qui finalement vous rendent un peu plus heureux. C'est très basique. Après, je sais pas, mais si en fait je sais, si, il n'y a pas de je sais pas en fait, je sais, j'ai la vision, j'ai failli tomber, vous auriez vu que moi j'ai failli tomber. Mais voilà, je pense que c'est le genre de petit truc un peu sympatoche qui peut vous permettre d'aller mieux si vous n'allez pas très bien. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans cette génération, qui vont mal dans la vie de tous les jours, et je vous comprends. Sachez que la vie n'est pas très simple, c'est mid la vie. La vie est ok tiers. Mais ça va toujours s'arranger, et ce qui compte c'est d'essayer d'être optimiste. J'ai genre vraiment premier degré, il y a des périodes de ma vie où j'étais ultra pessimiste en mode rien ne va s'arranger, et en vrai il y a une partie de moi qui l'est toujours un petit peu, hein, parce qu'on n'est jamais totalement à son prime, enfin vous avez compris. Je pense que l'optimisme, même si c'est pas très réaliste, ça fait un bien fou. Avoir l'impression que tout est possible, je vous jure que ça rend des choses exceptionnelles de possible. Genre, c'est easy de dire je vise la lune comme ça, au moins si je la rate, au moins j'ai la tête dans les étoiles. C'est un peu naze, mais je vous jure que pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, il faut viser le top du top pour atteindre des trucs quand même très cool, même si vous n'atteignez pas le top du top. Et c'est pas grave, vivre dans une idéalisation exceptionnelle. Évidemment, il faut être capable de voir les choses en face quand il le faut. Hein. Je pense que savoir abandonner, c'est aussi une bonne chose. Savoir être capable de mettre son ego de côté et dire bon bah écoutez, là je suis pas capable de faire ça. C'est bien aussi. Mais je pense vraiment que être optimiste et se dire non, là je vais tout donner, je vais y arriver, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et souvent les gens qui réussissent pas, pour moi, c'est des gens qui sont trop pessimistes face à eux-mêmes, qui se disent non mais je vais jamais y arriver, puis tu sais c'est dur et ouais, je comprends, mais il y a un moment, faut se bouger le cul et ça marchera. Si on se bouge pas le cul, il se passe rien, tu vois. Je sais pas si vous avez maté la saison 2 de Bref. Si c'est pas le cas, je vous la conseille. En vrai, elle est vraiment cool, premier degré. Mais dedans, il y a un gros passage sur le concept de faire des choix. Et je pense que ça, c'est important. Faire un choix, tel qu'il soit. Hein. Faire un choix, ça va vous aider vraiment à avancer. Et pour moi, être optimiste, c'est ne pas se morfondre. C'est se dire, je choisis d'avancer, je choisis de faire quelque chose. Et tant que vous ne ferez pas de choix, évidemment, vous évoluerez pas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'adolescents, même de jeunes adultes, ou même d'adultes complets, même de vieux, même de nourrissons, probablement pas les nourrissons. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire, à tout âge, il y a quand même ce truc, même si je pense que la difficulté est plus présente chez les adolescents et les jeunes adultes que chez d'autres générations de personnes. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, j'ai parlé extrêmement vite, j'ai mis beaucoup de mots, hop hop hop, j'ai l'impression de faire le beatbox, le beatbox, que je suis le beatboxer de zinzin. J'ai l'impression d'être dans un clip de rap. En fait, vu que j'ai la capuche, je suis un peu en mode. Arrêtez tout, c'est vraiment terrible. C'est vraiment de la merde. Abonnez-vous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Au moins 10 minutes. Ce qui est énorme pour une vidéo. J'ai réussi à parler d'un sujet sérieux pendant plus de 3 minutes. Je suis un peu fier de moi. Bon, faut que j'aille faire des blagues. Non, pas celle-ci. Mais c'est bon. C'est pas bon.
Je suis en train de mourir. Ça va mieux. Bon, j'en étais où? Du coup, je voulais faire des blagues, moi, là, parce qu'en fait, j'en ai marre de parler des trucs tristes, là. Enfin, c'est pas triste, mais c'est pomme d'œuf, genre. Qui suis-je pour vous donner des conseils, finalement? Regardez-moi ce dos massif. Regardez, on dirait pas trop un mec sur Insta en mode... Vous voyez ce que je veux dire, les mecs qui se la jouent de ouf. Je fais pareil, abonnez-vous à mon star, vous le verrez peut-être. Abonnez-vous à ce Instagram exceptionnel de l'homme le plus exceptionnel de France. Kenny Reeves. Pas moi, hein, Kenny Reeves. Non, c'est moi, c'est ça de la blague en fait. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? En fait, le truc, c'est que j'ai déjà fait la roulade. J'ai pas le niveau pour faire mieux qu'une roulade en termes d'acrobatie. Peut-être une roue, je peux vous faire. Oh, mais j'ai vraiment pas la place. Je sais pas, bon, j'arrête, j'abandonne ce jeu. De toute façon, j'ai déjà fait les acrobaties, j'ai pas plus. Donc, je sais pas trop quoi faire en termes d'humour. J'ai pas de divertissement quelconque à vous offrir là, je vous assure, c'est terrible. Même moi, je suis triste de ça. Ah non, j'ai pas d'inspi, j'ai rien. Je sais pas, je pense que je vais arrêter là. Hein. En fait, ça fait déjà 15 minutes. 16, presque 16. Vous vous rendez compte la vidéo de zinzin que je viens de vous offrir? Je pense que vraiment les gens sont en mode... Je pense que les gens préfèrent les vidéos courtes de ma part parce que vu qu'il n'y a pas de montage, ils sont en mode un poil chiant ce qui est en train de se passer. Un poil chiant, peut-être il devrait couper ce moment-là, il se répète. En plus, je me répète quand je parle, c'est terrible. On appelle ça avoir Alzheimer et être complètement mongol. Du coup, il y a moyen, je me répète. Souvent, je dérive à un point exceptionnel au point que je ne dis plus le truc de base. Si vous arrivez à comprendre où j'en suis, les gars, je ne sais pas moi non plus. Donc bon, je pense que je vais m'arrêter là. Bientôt, une nouvelle vidéo. Non, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo chill en mode... J'avais déjà fait une vidéo sur l'amour. Bon, c'est sympa, mais je pense que j'étais pas dans la période où le sujet avait le plus résonné dans mon cœur. Du coup, je sais pas, je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo sur le thème du love. Non, peut-être pas en fait. Je ne sais pas, je dis des trucs et si ça se trouve, je le ferai jamais. J'avais dit que je parlerais de la liberté, au final, j'en ai jamais parlé. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ce fut un plaisir les enfants, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas de vous rabonner à un moment, entre les trois options, abonnez-vous. Voilà, j'ai pas fait tant de vannes aujourd'hui et du coup je trouve ça un peu triste, mais bon, ça va, on peut pas avoir tout le temps des vannes. Si vous voulez des vannes, matez une autre vidéo en fait, une autre vidéo que j'ai faite. Rajoutez-moi un max de vues, un max d'argent, un max de flouze. Oh, j'ai dit flouze, frère, j'ai 50 ans, bon, c'est pas grave. Bisous la team, abonnez-vous et aimez-moi.